Et pendant que nos invités se réinstallent, je vais vous présenter quelqu'un. Je travaillais en 2005, le jour où sa vie a basculé, pas loin de la base plein air de Cognac. À l'époque, il avait 20 ans, il venait tout juste d'avoir 15 ans, pardon. Il venait tout juste d'avoir son brevet, c'était les vacances d'été, il s'apprêtait à rentrer au lycée Jean Monnet. Comme tous les ados de 15 ans, il s'amusait, et peut-être qu'il faisait aussi un peu le con avec ses copains, au guidon de son scooter. Il a eu un accident grave. Il est devenu aveugle. Il s'appelle Martin Chasseret, il est dans la salle et depuis il a un souhait, servir d'exemple aux jeunes et aux moins jeunes qui, comme lui, ne faisaient pas forcément attention. Depuis 10 ans, il prend son bateau de pèlerin et accepte toujours de participer à des opérations de prévention, que ce soit auprès des jeunes ou des seniors, comme récemment encore à Cognac, des scooteristes ou des automobilistes. Et c'est une mission qui lui a permis de rencontrer Bruno Métavant, policier municipal à Cognac. Et tous les deux, ils forment un duo qui tente de prêcher la bonne parole. Je vous remercie de les accueillir sur scène et je vais leur demander de me rejoindre, Martin et Bruno. Hop, venez, Bruno, vous installer sur le petit canapé bleu. Voilà, Martin à côté de moi. Tiens, le micro est branché. Je te remercie vraiment d'être venu, Martin. Si je te dis 4 août 2005, ça t'évoque quoi ? C'est le jour où ma vie a basculé et tout a changé. Et c'est une date que je pourrai jamais oublier. Et tu te rappelles de comment s'est passé ce jour-là, ce que tu avais fait et tout ce qui a suivi ? Alors, c'est un jour, c'était l'anniversaire d'un copain. J'avais 15 ans, comme à 15 ans, on fait la fête, on est entre copains, tout va bien. Et j'avais un cyclomoteur trafiqué, un casque pas attaché. Et puis, comme souvent les garçons, du moins, on roule un peu trop vite. Et voilà le résultat. Ma vie a basculé. En fait, tu as perdu le contrôle de ton scooter et tu as heurté un poteau qui longeait la route. Voilà, on faisait pas la course, mais celui-là qui est le premier, c'est toujours le mieux. Là, en l'occurrence, c'était moi. Je me suis retourné pour voir derrière moi si mes copains me suivaient bien. Et puis, quand on tourne la tête, généralement, on tourne les bras aussi. Et quand j'ai remis la tête devant moi, il y avait un mur, un poteau. Et terminé. Quelles séquelles tu conservais de cet accident ? Donc, la première séquelle et la plus importante, c'est ma cécité, du coup. Et après, c'est un tout. Au début, d'abord, j'étais en fauteuil roulant. Et après, il m'a fallu un lourd traitement parce que j'ai eu plein de problèmes donc à l'intérieur du corps, tout ça. Et puis, même encore aujourd'hui, 13 ans après, c'est surtout aussi mental et psychologique. C'est une reconstruction et c'est tout différent et c'est très dur. D'accord. Je crois que tu avais aussi du coup d'autres problèmes de concentration, un moment de maux de tête, des Oui. choses qu'on voit pas forcément physiquement mais qui pourrissent la vie au moins autant que le reste. Voilà, parce que, excusez-moi, je voudrais juste me permettre de préciser quelque chose, parce que au niveau des chiffres, on a dit tout un tas de chiffres tout à l'heure, il y a les morts, il y a les accidentés, et sauf que on parle pas donc de ceux qui sont handicapés suite aux accidents de la route, et des fois, alors pas dans mon cas, mais des fois, suivant le handicap, croyez-moi, vaudrait mieux pas s'en sortir. Hein. À quel moment on t'a annoncé que tu ne reverrais plus ? Donc après plusieurs semaines de coma au CHU de Poitiers, et déjà quand on se réveille du coma, c'est très compliqué. Et puis il y a un médecin qui est arrivé, puis qui m'a dit voilà, vous êtes aveugle. Parce que comment là-bas ils peuvent pas avoir de sentiments et faire de détails, enfin c'est leur métier. Et puis il y a beaucoup d'accidentés. Et alors sur le coup j'ai pas compris. Et puis il y avait maman à côté de moi et parce que pour moi quand on était dans le noir c'est qu'on avait les yeux fermés. Enfin je veux dire j'avais 15 ans, j'étais un bébé, je connaissais rien à la vie, je comprenais pas tout ça. Et puis je disais à maman, je tirais sur mes yeux et je lui disais est-ce que mes yeux sont ouverts parce que je suis dans le noir. Et puis elle me disait que oui.
La première fois que je t'ai interviewé, tu m'avais sorti une phrase que j'avais trouvée terrible vis-à-vis de toi. Tu me disais, dans mon cas, il n'y a pas de fatalité. Mes parents ne m'ont pas acheté un scooter pour que je fasse l'imbécile et que je devienne aveugle. Avec le temps qui est passé, tu réussis à être un peu plus indulgent avec toi-même et à tourner la page et à avancer. Non, bah après, l'erreur et la bêtise que j'ai fait, je l'ai fait, et puis ben ça c'est tant pis pour moi. Mais après, je pense que, et heureusement, ce qui m'arrive à moi arrive pas à tout le monde, mais mon histoire peut être l'histoire de n'importe qui aussi, parce que je suis pas, je suis pas dans la politique, je suis pas policier, je suis pas venu ici pour faire la morale ou pour embêter les gens. C'est que moi, quand j'avais 15 ans, en 2005, il n'y avait pas de sécurité routière. J'aurais eu un témoignage comme ça quand j'étais au collège. J'aurais eu un témoignage comme ça, peut-être que j'aurais réfléchi avant que tout ça m'arrive. Et donc du coup, ben, depuis 10 ans, eh ben, avec Bruno qui est à côté de moi, qui est mon ami, eh ben, on fait de la prévention routière dans les collèges et les lycées de tout le département, et on a même été plus loin. Eh ben, parce que je voudrais que les gens réfléchissent. Je ne changerai pas le monde à moi tout seul, mais au moins ceux que je rencontre, s'ils peuvent penser un peu. À l'époque, d'ailleurs, tu me disais que tu étais blessé. Les gens t'applaudissent. Que tu étais blessé de voir. T'étais blessé de voir que tes copains qui étaient présents avec toi ce jour-là continuaient, pour parler vulgairement, à faire les cons. Pour certains, en volant sur le guidon d'un scooter ou au volant d'une Bah, voiture. Et que du coup, tu disais mince, mais ils ont, même en me voyant, ils n'ont pas compris. oui, après, même les gens que j'ai rencontrés après mon accident, ben, savent ce qui m'est arrivé et tout. Et alors, bah, quand même, il y en a certains qui y pensent, qui réfléchissent ou qui, du moins, font pas les imbéciles quand je suis là. Mais et après, ben, il y a ceux bah, qu'on n'a rien à faire. Et alors, avant, ça me faisait vraiment mal, et je comprenais pas qu'on pouvait être aussi, enfin, excusez-moi du terme, mais qu'on pouvait être aussi bête, parce que avoir un exemple comme ça et pas s'en servir. Mais maintenant, je me dis que, ben, après tout, toutes les manières, je changerai pas le monde et ni les gens, et que chacun fait ce qu'il veut, et puis voilà, quoi. Bruno, avoir Martin à tes côtés quand tu fais des opérations de prévention, c'est un vrai plus. Parce que maintenant, Bah, vous fonctionnez quasiment en duo presque à chaque fois. oui, c'est vrai qu'on travaille depuis 10 ans ensemble. Moi, ce que je voudrais dire tout simplement, c'est que l'exemple de ce jeune qui parle aux jeunes sur Cognac, dans les années 2005, l'année où Martin a son accident, c'était une grosse problématique. Des nombreux tués entre 14 et 18 ans. L'intervention de Martin, 10 ans de travail. Et aujourd'hui, une réussite, entre parenthèses, sur notre ville, puisque tout simplement, on a fait baisser les timbres amendes qui étaient destinés à ces jeunes. Et l'accidentologie, aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'il n'existe plus, mais presque, aussi bien mortelle qu'accidentelle. Et grâce à ces mots, grâce à son intervention, grâce aux nombreuses interventions et aux projets et aux thématiques qu'on peut organiser, eh ben on s'aperçoit que ça marche. Et grâce à Martin, ça a marché. Et c'est un garçon qui est remarquable parce que moi je l'ai connu 2 ans après l'accident. Un garçon qui était dans le dur, mais aujourd'hui qui a su rebondir grâce à ses actions et avec les gens qu'il a pu rencontrer. Et aujourd'hui il est devenu DJ professionnel. Mais je dirais aussi qu'il est aussi professionnel de la sécurité routière. Justement, Martin, raconte-nous ta vie aujourd'hui, tous les projets que tu as. Il y en a tellement. Il y a peu de temps, tu as travaillé avec un studio de jeux vidéo d'Angoulême, je crois. Et tu fais plein d'autres choses. Raconte-nous comment tu t'es reconstruit Alors, et ce que tu fais maintenant. du coup, pour revenir à ça, donc je suis plein de projets maintenant. Oui, j'en ai plein, et j'en ai peut-être même trop, mais je préfère en avoir trop que pas assez, parce que juste pour faire la transition, c'est que donc quand je me suis réveillé dans le noir juste après mon accident à 15 ans, et ben j'étais comme ça, et je me suis dit bah voilà, maintenant je vais faire quoi de ma vie? Il a bien fallu que je trouve euh, un but de vivre, une raison de me lever le matin. Dans un premier temps, ça a été la sécurité routière, donc avec Bruno. Ça me permettait de rencontrer des gens et surtout de me rendre utile. J'avais l'impression de me rendre utile en témoignant. Et après, donc du coup, je me suis dit, faudrait quand même que je fasse un métier, quelque chose.
Et j'ai toujours aimé la musique, même avant l'accident, mais j'avais jamais pensé à en faire ma vie parce que je pouvais faire tout ce que je voulais avant. Et ben maintenant, vu que le choix était plus restreint, et ben je me suis dit, je vais faire de la musique. Et donc, j'ai fait 2 écoles de DJ et je suis le premier DJ non-voyant de France professionnel, diplômé de ces 2 écoles. Et voilà, donc voilà, je veux pas faire ma pub, hein, c'est pas le problème, mais c'est juste que si je peux Tu donner peux. de la force à quelqu'un, parce que j'ai été médiatisé, je suis passé plusieurs fois à la télé, je vais encore y repasser là dans le mois sur Énergie 12, enfin voilà, mais tout ça c'est pas pour briller parce que je m'en fiche, c'est juste pour donner déjà de la force dans un premier temps aux gens qui ont la même cécité que moi, donner de la force aux gens en général qui ont un handicap et donner de la force aux gens comme vous, comme tout le monde, parce que des hauts et des bas, on en a tous, qu'on ait un handicap ou pas, on est tous égaux à ce niveau-là. Et donc voilà, ça peut toujours faire du bien de voir qu'en se battant, on peut y arriver. C'est quoi ton rêve aujourd'hui, Martin? Donc mon rêve, c'est ce qui est en train de se passer de plus en plus et c'est ce que je veux qui se développe encore plus. Donc moi, c'est tourner le plus possible avec ma musique. Donc là, dans un premier temps, faire le tour de la France et pour faire ma passion et mon métier, la musique. Et à travers ça, faire passer un message d'espoir. Et que si vous avez des rêves, faites tout pour y arriver. Rien n'est impossible. Et quand on veut, si on se donne les moyens, on peut y arriver. Merci beaucoup, Martin. Je reprends. Merci Bruno, merci Martin. J'espère que ton témoignage aura bien été entendu auprès notamment de toutes les personnes qui nous suivent sur Internet en ce moment.